Reprenons, s'il vous plaît, notre tour de France des régions. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher du centre de la bulle. On a la chance d'avoir une bulle qui est à la fois très grande, mais qui donne la possibilité aux uns et aux autres de bien comprendre les thématiques qu'on va adresser aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deux choses extrêmement importantes. La première, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Et la deuxième, c'est qu'on va parler d'innovation industrielle. Alors, comme vous le savez, quand on parle d'industrie, ce n'est pas forcément l'image d'innovation qui ressort. Or, la réalité aujourd'hui de nos entrepreneurs et de nos accompagnants, c'est surtout qu'ils sont là pour aller plus loin aujourd'hui, mais surtout pour aller là demain. Donc, la première personne à qui je vais laisser la parole, et d'ailleurs, je vais même afficher vos noms directement, hop, c'est vous, Marc Auloge. BPI France en région, et plus particulièrement dans votre région Bourgogne-Franche-Comté, c'est quoi et comment vous accompagnez cette thématique industrielle et surtout de l'innovation industrielle? Merci. Le thème me fait. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la fierté. Donc, la fierté en Bourgogne-Franche-Comté, on l'a à double titre. On est sur un territoire industriel, historiquement industriel. Dans l'industrie, effectivement, on peut imaginer que c'est du passé, aujourd'hui très mis au cœur de nos discussions. Et en creusant les industries qui sont encore là, celles qui se développent, on voit, sans qu'elles fassent de bruit, que l'innovation est au cœur de leur stratégie. On a pris deux exemples, et je suis ravi qu'ils aient joué le jeu pour témoigner, qui illustrent bien à la fois le sujet, le pourquoi on est là aussi, parce qu'on a des outils voulus par l'État, qu'on adresse auprès de ces industriels depuis toujours. Dans l'innovation, on pense souvent à la start-up. La start-up, c'est une des clés qui va intégrer l'industrie. C'est d'ailleurs un des sujets qui a été traité par un de deux témoins. Mais il y a aussi l'entreprise qu'on accompagne en innovation de manière classique et qui peut avoir le réflexe ou pas de venir se saisir des moyens que la région met à disposition, que l'Europe met à disposition, que l'État met à notre disposition. En BFC, ce sont 6 chargés d'affaires, un délégué, des étudiants, des alternants, enfin beaucoup de monde pour adresser ce sujet très précieux, très important. Alors, on l'a vu, alors j'ai oublié en plus de vous présenter, mais on vous retrouve ici. Vous êtes le directeur général Bourgogne-Franche-Comté, mais vous faites équipe assez systématiquement avec la région et plus particulièrement avec vous, Nicolas Sauret. Vous êtes le vice-président en charge des finances, du développement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi. En fait, vous avez tous les portefeuilles quasiment. Non, pas tout à fait. La région a d'autres compétences que je laisse volontiers à mes collègues. En tout cas, vous avez une approche systémique du sujet. Exactement. Et donc, dans ce cadre-là, justement, la région, comment elle se positionne sur ce sujet de l'innovation et sur ce sujet de l'innovation industrielle? La région, elle se positionne sur l'innovation à toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement en amont, dans les labos de recherche, parce que nous avons la chance en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir des universités, des écoles supérieures, des écoles d'ingénieurs qui travaillent à de la recherche fondamentale qu'on tente de rendre appliquée. Et donc on est dans la détection dès l'origine de l'innovation, sur l'incubation de nos startups. C'est tous nos outils, des KBFC, ce qu'on peut déployer aussi avec la BPI. Et puis après, on est sur le déploiement, l'accompagnement, grâce notamment à de l'ingénierie financière qu'on peut avoir pour accompagner l'innovation. On a mis sur les 10 dernières années près de 90 millions d'euros en région Bourgogne-Franche-Comté, notamment à travers BPI, pour accompagner l'ensemble de nos entreprises sur l'innovation. Je ne parlerai pas trop de start-up. Sachez qu'on a quand même, je veux que ça se sache, en Bourgogne-Franche-Comté, nombre d'outils. On vient d'en lancer un d'ailleurs là avec le fonds Oser Bourgogne-Franche-Comté, où on s'invite autour de table, on rentre au capital des startups innovantes, mais aujourd'hui le sujet c'est l'industrie et tout notre enjeu à nous c'est de démontrer, Marc l'a dit, qu'on peut être aussi innovant et qu'on peut accompagner des entreprises qui sont peut-être dans l'image des plus vieilles industries installées parfois depuis plusieurs décennies sur notre territoire et qui elles aussi innovent. On aura deux beaux exemples d'innovation sur notre territoire. Juste pour revenir quand même sur la territorialité, c'est aujourd'hui une question de survie d'une industrie, d'une histoire, d'emploi.
et d'en créer de nouveaux. C'est ça l'enjeu? Ah ben c'est exactement ça. Et les grandes filières industrielles de la Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on est une vieille région d'industrie, on est la région qui a le plus grand nombre d'emplois industriels sur les emplois totaux de notre région. C'est l'horlogerie, c'est toutes les microtechniques, c'est bien sûr l'automobile, c'est l'énergie, c'est l'agroalimentaire, tous ces secteurs d'activité n'ont pas attendu, bien sûr, pour être innovants, pour investir sur l'innovation. C'est ce qui nous a valu d'ailleurs d'avoir 5 pôles de compétitivité en région adossés à ces grandes filières qui ont pour ambition, qui ont pour mission de porter l'innovation avec les labos de recherche en mobilisant tous les outils qu'on peut leur apporter, des outils de financement européens, nationaux, régionaux et avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est effectivement une question de survie. Les entreprises l'ont compris. Nos vieilles industries doivent être innovantes. Elles ont toujours un œil attentif à ce qui se passe sur les startups, dans la région ou hors de la région, parfois même à l'international, quand elles ont besoin d'aller chercher des compétences ailleurs. Mais M. Hébert parlera bien du cas de son entreprise, une entreprise familiale, qui est allée regarder ce qui pouvait lui apporter un nouveau souffle. Il vous en parlera bien mieux que moi. Alors Marie-France Javet, on passe directement à vous, l'incarnation même justement de cette innovation, puisque vous êtes la directrice générale de Javet. Et alors déjà, Javet, qu'est-ce que vous faites? On ne vous connaît pas tous. Et puis ensuite, comment vous avez intégré, j'allais dire, cette composante de l'innovation dans vos produits, mais plus largement dans votre solution? Javet est une PME familiale qui conçoit et fabrique des fermetures. Donc, nous fabriquons des portes de garage pour votre habitation, des rideaux métalliques pour protéger vos magasins, entrepôts, et des portes pour votre industrie, par exemple des portes sectionnelles, des portes souples rapides ou des portes accordéons. Notre spécialité, ce qui nous permet de nous différencier, c'est l'innovation et le sur-mesure. Donc les deux vont de pair et ça nous permet de vous proposer des produits complètement différents. Par exemple, si vous avez besoin d'une petite porte de 20 mètres de haut ou de 100 mètres de large pour rentrer votre avion, votre hélicoptère ou un autre objet encombrant, on peut s'entendre et faire affaire. Voilà. Alors, vous êtes dans le sur-mesure, mais en même temps, aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs? Alors, aujourd'hui, c'est 80 collaborateurs. Et on peut dire que l'innovation, chez nous, ça fait partie de l'ADN de notre entreprise. En fait, on est avant tout une société de techniciens. On innove au niveau des process, on invente des nouveaux produits, on améliore les caractéristiques et les performances des produits existants. On va travailler bien entendu sur notre empreinte environnementale, par exemple en repensant nos emballages. Et puis comme toute société innovante, on dépose des brevets. Alors écoutez, bravo en tout cas, je crois qu'on peut vraiment les applaudir parce que c'est quand même des pépites qui sont mises en avant. Alors Benoît Herbert Group, on parlait d'emballage. Je crois que vous allez nous révéler ce que vous faites et puis surtout, j'espère, nous emballer. Je suis désolé, elle est nulle, mais c'est pas grave. C'est bien, vous êtes le premier. Non, je rigole. Donc Hébert Group, c'est une société familiale qui a un peu plus de 100 ans maintenant. Je fais partie de la 4e génération que je dirige avec 2 de mes cousins et qui sont également mes associés, comme vous l'aurez compris. Et donc on est spécialisé dans l'emballage. Historiquement, l'emballage en injection plastique. Plastique, un gros mot en 2023 et un gros mot sur lequel on a beaucoup travaillé puisqu'on s'est rendu compte au tournant des années 2015, challengé par des clients aussi qui avaient des ambitions de réduire la quantité de plastique dans leurs emballages, qu'il fallait qu'on trouve autre chose que le plastique comme matière à proposer. Et on a regardé beaucoup de procédés qui existaient, qui étaient sur le marché, même certains très innovants. On s'est rendu compte qu'en fait ça nous correspondait pas puisqu'à chaque fois il y avait des écueils importants d'un point de vue environnemental et on a mis la main sur... Enfin, on a mis la main. Non, on a un partenariat avec une start-up suédoise qui s'appelle Pulpac, qui a réussi l'exploit en laboratoire de mouler de la pulpe de cellulose, donc du papier, sans utiliser d'eau, ce qui était le principal écueil de la technologie. Donc assez tôt, on est allé échanger avec ces gens-là, on a partagé et on s'est rendu compte qu'on pouvait leur apporter notre expertise d'industriel. Parce qu'avant tout, on est des industriels dans l'âme, notre métier, et je me retrouve dans les propos de ma collègue, c'est qu'on est là pour repousser, pour améliorer, pour sans cesse innover. Et c'est vraiment quelque chose que l'on fait avec nos équipes sur le terrain, mais aussi avec tous nos partenaires. Et on a embarqué tout le monde en interne et aussi nos fournisseurs, qui sont pour beaucoup des acteurs locaux, des Français, des Jurassiens,
avec lesquels on a partagé cette innovation et on a cherché à aller de l'avant. Et aujourd'hui, on est vraiment très très fiers puisque on a à Orgelet, dans le Jura, la première ligne industrielle au monde de moulage de pulpe sèche qui est en fonctionnement. Et ça, c'est vraiment une fierté. Mais montrez-nous là-dessus. Et je vais vous montrer une pièce qui est non seulement moulée en pulpe sèche, qui est cette pièce-là. Donc là, on n'a plus du tout de plastique, malgré une rigidité importante. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est une pièce qui est décorée. Et donc là, on est sur vraiment un produit qui va révolutionner le monde de l'emballage, qui est 100% monomatériaux, d'un matériau qui est renouvelable, qui est 100% recyclable dans les filières papier et qui va permettre d'apporter une vraie solution à nos clients qui sont en recherche de meilleurs emballages, tout en préservant bien évidemment l'esprit de productivité qui est nécessaire pour des métiers industriels. Alors, on l'a vu, la solution, elle est en région, mais c'est surtout sur la capacité à ne pas s'enfermer dans la région pour penser aux clients, pour penser peut-être aux fournisseurs ou aux autres innovations qu'on va pouvoir aller plus loin. Comment vous avez été accompagné, j'allais dire, par BPI France tout au long du process? Parce que ce n'est pas une fois une rencontre, une solution. C'est vraiment un parcours qui se co-construit. Alors, il se trouve que pour la partie innovation, développement du projet, c'est quelque chose qui a plutôt été fait en interne avec notre veille. Par contre, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on restait un petit acteur par rapport à la compétition qui était en face à nous, surtout sur des nouvelles technologies, avec des gens qui étaient juste capables de racheter une innovation et de la tuer dans l'œuf. Et pour ces raisons, on s'est adressé à BPI pour trouver des solutions, justement pour pouvoir dimensionner le projet de telle manière à ce que, d'une part, l'innovation puisse se développer, mais aussi qu'elle puisse se diffuser. Et ça, c'était vraiment important d'avoir ce soutien-là, et je les en remercie, parce que sans ça, on n'aurait pas pu conduire le projet qu'on est en train de mener actuellement, et peut-être que la technologie aurait malheureusement jamais vu le jour, ce qui est dommage. Voilà. Pour vous, Marie-France, justement, cet accompagnement et puis ce regard nouveau sur le monde, comment ils vous ont accompagné et puis comment ils continuent de le faire? C'est un accompagnement qui est extrêmement précieux. Déjà, je suis ravie de faire partie de la 3e promotion de l'accélérateur Bourgogne-Franche-Comté, qui est financé à 50% par la région et BPI France. Et donc, nous bénéficions de toute l'aide possible. De l'aide qu'on a retrouvée des fois par le biais de Prestaino pour des innovations. Et là, actuellement, nous sommes accompagnés pour nous organiser en stratégie gestion de projet pour le lancement de notre dernière innovation qu'on est en train de mettre sur le marché. Allez-y. Alors en fait, nous fabriquons des portes sectionnelles industrielles. Ce sont des portes qui équipent quasiment toutes les industries, donc composées de sections qui remontent au plafond. Et on s'est aperçu que ces portes, elles s'étaient installées maintenant par très peu d'installateurs. Vous aviez du mal à trouver quelqu'un qui vous installe ou vous dépanne une porte, et en plus, ils vous proposent tous des produits étrangers. Alors, on s'est dit comment redonner la main aux installateurs français, retrouver du travail pour nos installateurs français et proposer un produit français. Eh bien, en fait, la problématique sur ces portes-là, c'était les ressorts qui font fonctionner le produit. Les ressorts, c'est quelque chose de lourd, encombrant, complexe et dangereux en plus. Donc, plus personne ne voulait installer ça. La solution, c'est dit, il faut qu'on développe une porte sans ressort. Donc, magique, on ne rajoute pas quelque chose, on enlève. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps. Et nous avons développé un nouveau système qui permet de faire fonctionner ces portes, donc avec les ressorts en moins. Et donc, on a ramené le produit à la portée de tous les installateurs parce qu'en fait, l'installation devient aussi simple presque pour un volet roulant. Et puis, pour les utilisateurs, pareil, que des avantages. Le charpentier n'a plus besoin de faire de reprise. Enfin, après, il y a beaucoup de choses. Votre porte est moins en panne. Donc, une innovation qui est de plus en plus incrémentale et surtout qui part des clients. Oui, qui part des clients. Et en plus, voilà, c'est quelque chose qui est très demandé. Et cette innovation, en fait, ça va devenir le standard sur ce produit. Nous avons déjà lancé des innovations sur d'autres produits qui sont devenus des standards en France et à l'étranger. Et là, celle-là, elle va vraiment fonctionner en France. Et nous avons déjà des demandes qui viennent d'un peu tous les pays. Donc c'est quelque chose qui intéresse tout le monde parce qu'on résout vraiment la problématique des utilisateurs, des installateurs, d'un petit peu tout le monde. Écoutez, on sent que vous êtes un peu passionné quand même. Très. On arrive sur la fin de cette table ronde. J'aurais besoin que vous me donniez tous les 4 votre fierté d'être ici et puis surtout votre fierté de ce que vous allez faire dans 3 ans.
On va commencer par vous, Marc. La fierté, on est au début du chemin, déjà bien avancé pour nos deux entrepreneurs qui ont déjà un grand historique, c'est de jouer un rôle dans la suite des événements. Ça, c'est la première des fiertés. La deuxième, effectivement, c'est d'être dans un territoire, je l'ai commencé par ça, où on peut mettre en avant des entreprises. Il n'y a pas besoin de chercher très longtemps pour en trouver en grand nombre, qui ont une grosse histoire, qui ont une conviction, et puis avec une croisée des chemins où on a à la fois les idées, les hommes et les moyens pour les aider. Génial. Merci beaucoup, Marc Soret. Eh bien, fierté pour ma part d'être dans une région qui compte nombre d'entrepreneurs qui travaillent avec passion et avec beaucoup d'innovation, avec un goût certain, y compris pour leur ancrage sur le territoire régional. C'est important toujours pour les entrepreneurs de Bourgogne-Franche-Comté de représenter leur région, une région qui est jugée peut-être parfois un peu discrète et pourtant très besogneuse. Et puis dans 3 ans, pour répondre à votre question, dans 3 ans, on sera fiers parce qu'on aura progressé dans la décarbonation de notre industrie. On sera fiers parce qu'on aura réussi notre pari sur l'hydrogène, qui est un gros sujet en Bourgogne-Franche-Comté. Et on sera fiers parce qu'on aura mené les transitions environnementales, numériques et énergétiques dans lesquelles on s'est lancé avec beaucoup de moyens. Marie-France Javet, votre fierté dans 3 ans? Eh bien, ma fierté, ce sera d'avoir pu bénéficier d'une aide précieuse pour nous aider à faire un pas en avant, parce que c'est vrai qu'à l'export, nous n'y sommes pas pour l'instant, à part une société commerciale en Italie. Et donc là, nous bénéficions d'un soutien appréciable. Et donc, on espère que dans 3 ans, on sera présent un petit peu partout à travers le monde. Génial. On va finir par vous, Benoît Herbert. Dites-moi. Notre fierté, ça sera dans 3 ans d'être accompagné avec tous nos salariés, tous nos partenaires qui sauront su nous accompagner, avec qui on aura réussi ensemble à proposer au marché une vraie substitution aux emballages plastiques et quelque chose qui diversifie le champ des possibles dans les emballages. Écoutez, en tout cas, nous sachez qu'on est extrêmement fiers de vous, de ce que vous avez déjà réalisé. Et puis, on a toute l'équipe qui est dans la salle derrière vous pour vous aider à continuer. Donc, bravo à tous. On peut vraiment les applaudir bien fort. Et bravo à la région pour cet accompagnement. Bravo à BPI France. Et puis, que le spectacle continue. Voilà. Je vous retrouve dans 10 minutes pour la région Outre-mer. Je crois qu'on a déjà la chaleur et l'humidité. On va être très bien.